C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. Différents acteurs de la santé se sont réunis pour faire une évaluation des sources de financement de ce secteur. C'était lors du dialogue national de haut niveau sur le financement de la santé ce lundi. Différents problèmes qui hantent ce secteur ont été débattus. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les habitants de la zone Nyakawiga demandent au service habilité de réhabiliter l'avenue de la République. Des nids de poules jonchent cette route et cela entrave leur quotidien vu que cette route est principale. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Différents acteurs de la santé se sont réunis pour faire une évaluation des sources de financement de ce secteur lors du dialogue national de haut niveau sur le financement de la santé ce lundi. Dr Polycarpe Ndaikeda, directeur général chargé de la planification au ministère de la Santé, a révélé que certains défis ont ce secteur comme la dépendance au financement extérieur dans ce secteur. Le point avec Lydie Gahimbare. Ce dialogue national de haut niveau pour le financement de la santé a pour objectif de mobiliser les parties prenantes nationales et internationales pour évaluer et revoir les stratégies de financement de la santé dans la stratégie nationale de financement dans le secteur de la santé. Lors de la présentation, Dr Polycarpe Ndaikeda, directeur général de la planification au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, a montré que le secteur de la santé fait face aux nombreux défis, entre autres la forte dépendance au financement extérieur à la hauteur de 56,3%, la fragmentation des mécanismes de financement de la santé et la limite au financement public. Au cours de cette présentation, quelques solutions ont été proposées comme accroître la proportion de financement du budget général de l'État pour la santé jusqu'au moins 15%, mettre en place une taxe punitive pour le tabac ou sur les boissons de grande teneur alcoolique, surtout les liqueurs, affecter une partie de la taxe imposée sur les voitures importées ayant une longue durée de fabrication supérieure de 10 ans à la hauteur de 20%. Ces mobilisations de financement du secteur de la santé sont pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Je vous le disais en titre, il s'observe des nids de poules dans certaines routes principales comme l'avenue de la République, axe principal de la zone Nyakawiga, et certaines routes plutôt certaines parties de la route communément appelée route Rumongue. Les usagers de ces routes disent être étonnés par rapport à cette situation. Ils s'indignent que les travaux réalisés sur ces voiries ne sont pas pérennes. Ils demandent au service habilité de réhabiliter ces routes. Le point avec Ornella Mucho qui s'est rendue sur les lieux. Ahandi bikunda kudutsitariza ni gihe dusavye nka ari nk'umuntu ashaka kudeplace andika avuye muri ville ko yavuye hariya wowe nta kibazo bimutera ariko ava ville arakubwira ko adashobora guca kuri rya SOS
Certaines rues et avenues de la capitale économique de Bujumbura présentent des nids de poules, comme l'axe principal de la zone Nyakabiga, communément appelée avenue de la République, la route séparant les quartiers Nyakabiga 2 et 3 de la commune urbaine de Mukaza. Ces nids de poules s'observent à partir de la 5e avenue jusqu'à la 12e avenue. Les automobilistes sont obligés de ralentir pour ne pas endommager leurs véhicules et d'autres essaient de dévier en passant sous la partie jugée praticable. Ils disent être étonnés de la façon dont l'embauchage de ces nids de poules ne dure pas. Ces grognes s'entendent aussi. C'est bien que vous venez, vous aussi, le constater, tout en espérant que ça va changer quelque chose. C'est étonnant de voir que des travaux de réhabilitation avaient commencé et sont inachevés. Alors je suis obligé de garer la voiture ailleurs, alors que je pourrais la garer chez moi. Et cela pour éviter de passer dans cette route, ou alors je dois dévier en passant dans les zones réservées aux piétons. Nous devons ralentir suite à ces nids de poules, donc la circulation est vraiment compliquée. Même les pièces de nos véhicules sont endommagées. Alors, pourquoi les services chargés de réhabilitation n'achèvent pas les travaux? On pensait qu'au début de ces travaux, le budget destiné à ces travaux était déjà disponible. Chez les piétons, ceux qui se déplacent par bus, ces derniers disent que les chauffeurs conduisent mal dans cet état piteux de la route. Les chauffeurs nous conduisent mal en se précipitant, on secoue la tête sur les fenêtres, on a même mal au ventre suite à ces mouvements brusques. Une autre route menacée par les nids de poules est celle communément appelée route Rumonge, située sur la RN3 à partir de la station Yakem Oil Company jusqu'au bar New Tujadjoure. Les usagers de ces routes demandent à l'agence routière du Burundi, ARB en sigle, de réhabiliter ces routes et d'une façon plus durable. Quittons Bujumbura mairie et rendons-nous à Rumonge où la route nationale numéro 16 reliant les chefs-lieux des provinces Rumonge et Bururi est en train d'être réhabilitée sur la colline Murambi en commune et province Rumonge. Dans son point qui avait commencé à s'effondrer, les habitants de Murambi qui avaient récemment alerté par rapport à cette situation salue l'intervention de l'agence routière du Burundi à qui il demande une stabilisation définitive de ce point qui s'est déjà affaissé à plusieurs reprises. Le point avec Jean-Pierre Misago. Après le nettoyage ce dimanche de l'ancienne latérite qui avait servi dans le remblaiement de ce point critique avant de s'effondrer de nouveau, une activité effectuée par l'agence routière du Burundi, cette agence procédait à un nouveau remblaiement ce lundi matin pour faciliter le passage des véhicules dans cet endroit. Certains parmi les habitants de cette colline qui avaient alerté, rencontrés sur place ce lundi matin, s'en réjouissent. Célestin Kagoma, un des élus collinaires de Murambi, dit avoir été témoin de la présence de l'eau dans le sous-sol lors du nettoyage de l'ancienne latérite ce dimanche et une faille s'enfonça sous la déviation. Lui et les autres espèrent que l'agence routière du Burundi a toute la technique adaptée à ce genre de terrain pour résoudre définitivement ce problème. Au niveau de l'agence routière du Burundi, l'on indique qu'il s'agit là des travaux de stabilisation de la déviation pour pérenniser le trafic routier à ce niveau. Le Burundi et la République démocratique du Congo ont bénéficié d'un financement auprès de la Banque mondiale d'un projet appelé Projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs pour un montant total de 250 millions de dollars américains. Le projet, le Burundi sera financé à hauteur de 90 millions de dollars américains. Ce point a été analysé par le Conseil des ministres tenu la semaine dernière et a vu que les travaux de construction seront financés à hauteur de 58 millions de dollars américains.
Jérôme Nyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Suivez-le par rapport à cette... suivez-le. Le projet de construction du port de Rumongue fait partie des composantes de ce grand projet. Il est financé à hauteur de 58 millions de dollars américains. La construction de ce port offrira plus d'opportunités à la croissance économique des États riverains du lac Tanganyika, à l'accès à l'emploi et aux revenus à travers, notamment, la facilitation des échanges entre les populations riveraines du lac Tanganyika, bloquées de part et d'autre par cette barrière naturelle qu'est le lac Tanganyika d'une longueur d'environ 700 km. L'acquisition d'un port secondaire au cas où le port de Bujumbura connaissait des difficultés liées à l'engorgement ou tout autre problème de fonctionnement. Une partie du montant de l'indemnisation des propriétaires privés se trouvant dans la zone d'extension du port proviendra du financement de la Banque mondiale, tandis que le montant restant est à prévoir dans le budget de l'État. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a formulé les observations et recommandations suivantes. 1. Une équipe technique en provenance des ministères ayant les finances, l'intérieur, le commerce, les infrastructures et l'environnement dans les attributions va vérifier le nombre exact de ménages à indemniser et sur quelle superficie. Le rapport de l'équipe doit être disponible dans la semaine du 15 février 2024. 2. S'assurer que les personnes concernées se trouvent au-delà des 150 mètres au bord du lac Tanganyika, exigé par la réglementation, car cette zone appartient à l'État. 3. Le ministère en charge des Finances est appelé à mobiliser la part de l'État pour l'indemnisation des ménages qui seront touchés par ce projet et sera jusqu'à la fin février 2024. 4. Qu'un seul titre de propriété pour tout le site soit disponible à la fin de février 2024. 5. La déclaration d'utilité publique doit concerner la partie appartenant aux propriétaires privés uniquement, car l'autre partie appartient à l'État. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.